Dans l'obscurité sépulcrale du palais égyptien, la magnificence et la terreur se mêlaient dans un décor somptueux, dominé par l'ombre. Le trône doré, élevé au centre de la salle, servait d'autel à la puissance absolue. Là, Phirone, silhouette imposante, drapée de brocart lourd, étincelant sous la faible lueur des torchers, parcourait du regard l'espace froid devant lui. Son visage sculpté par l'ambition affichait une arrogance froide, modélisée par des années de règne sans partage. La salle regorgeait de grandes colonnes ornées de hiéroglyphes qui racontaient des conquêtes oubliées et des légendes du Nil. La lumière, filtrée par de hautes ouvertures, dessinait des ombres profondes, des tunnels visuels où le moindre mouvement semblait suspect. Les courtisans se tenaient prudemment à distance, retenant leur souffle devant la scène inhabituelle qui allait se jouer. Face à Phirone, seule, dépouillée, se tenait Musa. Sa tunique simple, tissu brut, anglais dans la lumière douce qui semblait presque angélique. Musa n'avait ni arme ni ornement, si ce n'est l'aura sereine d'une détermination tranquille. Sa silhouette, baignée dans ce halo pâle venu du ciel, contrastait violemment avec le théâtre sombre orchestré par le pouvoir du roi. Le silence était pesant, creusant l'écart entre l'opulence du pouvoir et la pureté de la foi. Phirone, d'une voix grave, brisa la tension. Ose-t-il prétendre s'opposer au décret des dieux, lui, simple homme face à l'éternité? Musa ne broncha pas, ses yeux affrontant la tempête de colère et de mépris qui brillait dans ceux de Phirone. Dans ce regard, une lueur de résistance allumait la promesse d'un destin hors du commun. Le dialogue entre les deux figures s'enfonçait dans les abysses philosophiques, la force matérielle contre la conviction spirituelle. Phirone, entouré de ses ombres, faisait gesticuler son sceptre, ordre silencieux à des gardes immobiles. Musa énonça, calmement mais fermement, que la lumière pouvait grandir dans les ténèbres, que la justice transcendait le trône et les couronnes. Un murmure parcourut la salle, mélange d'incrédulité et de nervosité. Au milieu de cette tension, une brise légère franchit les colonnes, soulevant les voiles peints du plafond, comme un présage divin. La lumière qui entourait Musa s'intensifia fugitivement, jetant une ombre étrange sur le visage de Phirone, qui, pour un bref instant, sembla déstabilisé. La confrontation n'était pas seulement politique, mais métaphysique. Le palais, lieu du pouvoir absolu, devenait alors le théâtre d'un affrontement invisible où les convictions pesaient plus lourd que les armées. Musa se dressa, non pas par force, mais par l'intégrité de sa foi, et la scène, baignée dans une palette sombre digne des plus grandes œuvres cinématographiques, résonnait d'une tension qui annonçait une révolution imminente.